Madame, Messieurs, bonsoir. Mais pourquoi êtes-vous devant la télévision? C'est la Saint-Valentin ce soir. Et pourtant, eh bien, nous sommes 15 millions de célibataires. Donc 15 millions qui vont peut-être ce soir fêter la Saint-Valentin. Donc on va vous donner toutes les bonnes raisons pendant cette semaine de trouver peut-être quelqu'un qui va partager votre vie. On va parler donc de cette thématique des rencontres avec un casino qu'on connaît bien, le casino de Saint-Julien en Genevois, en recevant son directeur qui a repris une idée qui marchait très bien à l'époque de Feu le Macumba, le Rogers, ce club thé dansant où des personnes, on va dire de carte vermeille, mais parfois plus jeunes aussi, à partir de 45 ans, viennent danser. Et je vous assure, c'est un énorme succès. On va en parler dans quelques instants. Serge Delemontex va nous parler de job dating. Alors, on ne devient pas amoureux de son futur patron. Non, c'est pas ça? Pas loin. Pas loin. Mais en tout cas, on est dans le thème des rencontres. Il y a le speed dating. Et bien, pour nous, pour le recrutement, c'est le job dating. Et c'est rarement pour la vie, mais c'est des fois pour un petit Ça moment. peut durer parfois plus longtemps qu'un couple, une entreprise. Bonsoir Thierry. Bonsoir On va revenir bien sûr sur ces avalanches. On va faire une petite webcam du jour, d'ailleurs prise ce matin au Contamine Montjoie. Voilà, c'était ce matin. Alors en plus c'est intéressant parce que c'est un coin que l'on connaît bien. Vous voyez le télésiège de Bus Croiset qui est de l'autre côté. On voit ici sur des itinéraires hors piste absolument extraordinaires qui permettent de pouvoir contourner cette montagne par le col de la Cycle, le col des Chasseurs. C'est dans ce type de montagne que 4 personnes ont perdu la vie à Tignes, c'était en l'occurrence hier. Thierry, il y a une petite polémique, mais je peux la comprendre, entre ceux qui disent « Mais attendez, on ne fait pas de hors-piste quand on est dans un risque d'avalanche de 4 sur 5. Hier, on était à 3 sur 5, mais la majorité des drames, comme on l'a vécu hier, se passent dans une limitation de 3 sur 5. Hier, c'était vraiment attendu cette avalanche ou pas, à votre avis ? Non, les avalanches. Parce qu'il faisait quand même très doux depuis 2 jours. Oui, on voyait bien que la montagne changeait, que la neige était mate, gorgée d'eau. Bien sûr, bon, ils étaient avec un professionnel. Après, si lui a estimé qu'il n'y avait pas de risque, voilà, c'est comme si vous prenez votre voiture avec un fort trafic et vous estimez qu'il n'y a pas de risque. Voilà, Sans remettre en cause, évidemment, le professionnel, il fait son travail et malheureusement, en plus, lui aussi est décédé. Donc, vous voyez, on ne va pas en rajouter là-dessus. Par contre, la météo, ça fait quand même plusieurs jours que l'on dit que cette neige s'est réchauffée pendant le week-end. Actuellement, l'isotherme 0 degré est remonté très largement au-dessus des 2000 mètres d'altitude. Pourquoi on n'est pas passé de 3 à 4 sur 5? C'est une excellente question. Ouais. Je ne fais pas les niveaux d'avalanche, donc je ne peux pas. Mais est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas changer ce système-là? Vous êtes un observateur. Vous m'avez dit vendredi en arrivant à la télé, Alexis, la neige, là, les prochains jours, ça ne va pas être terrible. On part vraiment là. Il fait chaud en montagne, là. Ça a très peu gelé. Là, on le voit, là, ce matin, c'était un peu plus clair, donc peut-être ça a gelé un peu plus, mais la montagne, actuellement, ne regèle pas. Oui, on est tout à fait d'accord. Je pense que le guide lui-même avait dû, quelque part, devait se dire il faut que je sois prudent. Mais voilà, ça arrive. Ça, c'est exceptionnel ou pas? C'est Redoux, enfin, bon. tel qu'on vit actuellement sur Redoux très fort depuis quelques heures. C'est quelque chose qui est habituel en plein cœur de février. Alors, Ça va durer en plus, qui puise. ça risque d'être sur la longueur, justement, où ça va être un peu pas habituel, justement, mais les coups de Redoux en février, oui, on en a déjà vu, c'est pas la première fois. Ça reste comme ça toute la semaine? On Ça reste avec comme ce ça. courant dessus toute la semaine? Ça reste comme ça toute la semaine, voire plus. Toujours pas de neige en vue? Toujours pas de neige en vue. Bon, écoutez, on va faire comme on peut. Merci beaucoup Thierry et Serge. Tout de suite, nous parlons des rencontres, direction le casino de Saint-Julien, Genevois. Les casinos ont des obligations très importantes d'animation du territoire. Alors parfois, de très grands événements sont nés de ces obligations. Je pense notamment à ce tournoi de golf féminin mondial qui est à Évian. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 grands marchés qui se partagent les concessions de jeu. Évidemment, le groupe Partouche et le groupe Barrière. Là, nous avons un indépendant qui est avec nous. Merci beaucoup, Patrick Péquiot. Vous dirigez le casino de Saint-Julien en Genevois. C'est vrai que pendant des années, la nuit européenne était animée par l'histoire de la famille Clocher, juste à côté de chez vous, au Macumba. Et l'un des éléments de cette réussite était ce thé dansant qui a fait danser, se rencontrer beaucoup de couples en Haute-Savoie. Et lorsque l'affaire a été vendue là, il y a quelques mois, vous avez dit, écoutez, moi, pas de problème, je continue et je fais mon thé dansant au casino de Saint-Julien. Oui, bonsoir. Effectivement, on avait senti à l'annonce de la fermeture Une attente. du Macumba, alors plus qu'une attente, puisque les clients sont venus me voir, mais très nombreux,
pour me dire, écoutez, Monsieur Pétiot ou Patrick, pour ceux qui me connaissaient, il faut vraiment que vous repreniez l'activité d'été dansant. Donc des contacts ont été pris avec la famille Crochet, Pascal, Nadège, plus particulièrement. Et puis nous avons transité pendant un petit moment, et puis nous avons carrément repris les fonds de commerce, en fait, d'été dansant, du dimanche et du lundi. Alors, on va voir quelques images pour comprendre un peu l'univers des casinos. Alors évidemment, il y a des jeux, parce que l'intérêt aussi, c'est forcément d'avoir ces personnes qui sont à proximité, qui peuvent basculer vers les machines à sous. On sait que les personnes âgées aiment bien jouer. Eh bien non. C'est vraiment une Ça vous m'étonnez, ça, alors. Oui, non, mais alors c'est très particulier. En fait, la clientèle d'été dansant est une clientèle très spécifique, amoureuse avant tout de la danse. Ce sont dire quand même que toutes ces personnes, ils sont très nombreux et très nombreuses à venir danser tous les dimanches et lundis, ne vont pas aller jeter une petite pièce dans les grandes machines à côté. Eh bien non. Non, détrompez-vous. Je suis très étonné. Oui, c'est vrai que moi j'aurais dit le contraire. Alors franchement, ouais. Non, ce sont des gens... Alors, il faut savoir que ces gens sont très... C'est une population c'est une clientèle très mouvante. En fait, ils suivent les orchestres. Ah, d'accord. Voilà, il y a énormément de thé dansants ou d'après-midi dansants. Oui, bien sûr. Voilà. En plus, il y a tous les accordéonistes, on en connaît plein qui font ça sur le territoire. Sébastien Géroudet et autres, évidemment. Voilà, il y en a plein aujourd'hui, Christophe aussi, plein d'autres. Alors, ces gens-là n'hésitent pas à faire des dizaines de kilomètres pour aller danser au son d'un orchestre qu'ils apprécient particulièrement. Donc, on est très attentif à notre programmation, parce qu'on sait très bien que le succès d'un dimanche ou d'un lundi peut reposer en grande partie sur le nom d'un orchestre et sa prestation. Je comprends ce que vous dites, mais pour beaucoup de casinos, tous ces éléments d'animation sont des éléments qui sont presque un peu à perte. Beaucoup de casinos offrent le matin le petit-déj, les madeleines. Un autre va faire pourquoi pas un atelier couture, un autre un atelier cuisine. J'en ai vu aussi dans les départements de Savoie, Haute-Savoie. Parce que clairement, c'est de l'investissement sur une clientèle qu'ils vont récupérer dans les machines à sous juste après. Là, ça vous coûte des sous de faire venir tous ces orchestres, ces danseurs, etc. etc. S'ils ne jouent pas derrière, comment vous allez faire pour vous récupérer? On ne se récupère pas, en fait. En fait, tout cela découle d'une obligation. C'est un philanthrope. À quelque part, oui. Les casinos sont des philanthropes de l'animation artistique au sens le plus large du terme. Pour prendre l'exemple du casino de Saint-Julien, que je dirige depuis son ouverture il y a 15 ans bientôt, on a mis en place une politique d'animation à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on va passer du thé dansant au partenariat avec Guitare en scène, qui est le plus grand festival. Mais vous devenez, vous n'êtes voilà. pas de chambre pour l'instant, mais vous êtes presque un peu un resort. Il y a la réussite juste à côté de Vitam Park, où on va pas seulement pour faire du sport, on y va aussi pour se faire des copains, on y va pour nager, on y va pour faire des tas de choses. Vous, c'est un peu la même chose. On voit quelques images du casino de Saint-Julien-en-Genevois. Vous avez un grand projet dans les cartons. Un des grands chefs français, Christian Constant, va ouvrir un restaurant avec vous là dans quelques semaines. Donc, activité de jeu, thé dansant, un chef étoilé qui vient chez vous. On comprend bien la logique de prendre les gens et les garder avec vous. Alors, c'est surtout pour, entre guillemets, créer du trafic dans l'établissement, dans la mesure où... il n'y a rien de pire d'avoir un établissement vide. Voilà. Si je peux me permettre, revenons aux origines de l'ouverture d'un casino en général. Pour pouvoir ouvrir un casino, il y a un triptyque à respecter. L'obligation de jeu, l'obligation de restauration et l'obligation d'animation. Ça, c'est dans la loi, hein. Ça, c'est vite vu. Hein. Voilà, c'est la loi. Et nous devons pas seulement proposer du fast-food en termes de restauration ou simplement un accordéoniste le dimanche. Avant de terminer, avant de retrouver Serge dans quelques instants, est-ce que vous avez vu et revu, pourquoi pas, des personnes qui se sont rencontrées, que ça a matché pendant l'un des thés dansants au casino? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ils sont nombreux. Oui, ils sont très, très nombreux. La preuve, c'est que ce soir, par exemple, pour la Saint-Valentin. Tout à l'heure, à 20h, donc on va ouvrir la salle Europe. Ouais. Et puis, il y a une grande soirée qui est proposée, un dîner dansant, avec un orchestre dont on sait qu'ils sont très appréciés, qu'il est très apprécié de la clientèle du thé dansant. Et la grande majorité des 80 convives qui vont participer à cette soirée sont
déjà des clients d'été dansant et qui, pour la plupart, sont en couple et qui se sont connus, pour beaucoup d'entre eux, au Et ben Macumba. voilà, ça se passe au casino de Saint-Julien. Merci beaucoup, vous restez avec nous. On accueille Thierry pour la météo. La place de l'info. Tiens, Thierry est revenu. Comme pas tous les jours d'ailleurs. Voilà. Le temps pour demain, mercredi, Thierry. Et soleil et douceur au programme de ce mercredi. Ce sera sensiblement les mêmes cartes pour la fin de cette Petite semaine. différence quand même par rapport à aujourd'hui, c'est que là, c'est du grand bleu. Enfin, Là, du grand blanc ou du alors, grand... C'est du grand bleu. Alors on espère qu'il n'y aura pas trop de grisaille le matin en Ouais. pleine. Malheureusement, ce ne sera peut-être pas le cas dans le bassin genevois. Du côté de Saint-Julien, vous risquez de retrouver de la grisaille. Ils ont l'habitude. Voilà, vous avez l'habitude malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Mais par contre, il va faire très, très doux. Alors un peu plus frais évidemment sous la grisaille. Par contre, dès qu'on sera au soleil, 15 degrés demain pour Annecy. en région de plaine. 16 degrés, j'ai vu pour Chambéry. C'est Voilà, beaucoup. Hein. on attend 7 degrés à Tignes. Oh là là. Mais ça sera même positif à Val Thorens, légèrement un petit degré. Eh ben, bon. Job dating, Serge d'Elementex, retrouver ou trouver un travail dans un système très rapide, très codifié. 7 minutes, souvent c'est ça pour les speed dating. 7 à 10 minutes. Effectivement, comme on est dans un thème de rencontre et que vous allez recevoir des agences, cher Alexis, Ah oui, ils on vont attend tes sûrement conseils. vous parler du speed dating, qui est quand même un procédé qui fonctionne très bien pour trouver peut-être l'âme sœur. Bien, ça fonctionne également très bien pour l'entreprise, pour le recrutement. Le job dating, effectivement, c'est le principe d'une session de recrutement est clair. Vous connaissez le principe. On a des entreprises qui sont chacune derrière une petite table et les candidats vont faire le tour des entreprises et se présenter. Alors, c'est des entretiens d'embauche qui ne sont pas préparés. On présente juste les entreprises et puis on vient parler de soi en 8, 7 à 10 minutes avec un gros avantage, c'est que ça va permettre de désamorcer les craintes qu'on peut avoir de venir se présenter. Parce que là, comme on enchaîne, donc du coup, on est très vite, très naturel. Alors, Est-ce que ça marche sur tous les secteurs, Serge, où il y a des secteurs plus propices à ce type d'activité ou de rencontre que d'autres? Alors ça marche très bien lorsqu'on est sur des secteurs assez tendus. C'est vrai qu'on prend par exemple toujours l'exemple des commerciaux, c'est des entreprises qui cherchent partout des commerciaux. Mais avec le principe du job dating, elles vont pouvoir voir se succéder quelques candidats et peut-être trouver le candidat intéressant. Et surtout pour les entreprises, il y a un énorme avantage, c'est que lorsqu'on vient comme ça se présenter, on n'avait pas prévu de venir, par exemple, j'avais pas prévu de postuler pour le casino de Saint-Julien, mais le casino de Saint-Julien est présent. Donc du coup, j'y vais, je me présente, et puis tout d'un coup, il s'avère que les questions que je pose et les questions qu'on me pose nous font voir à tous les deux que peut-être, eh bien, j'ai peut-être une carrière à faire au casino. Et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise grâce au job dating. Donc ça, c'est un vrai avantage pour les entreprises. Ça marche très bien également pour les personnes handicapées. On a beaucoup de job dating qui peuvent fonctionner comme ça. Et puis, on peut faire des recrutements, des gros recrutements comme ça. Je prends l'exemple de PSA le mois dernier, à Rennes. Ils ont recruté 400 agents de fabrication en intérim pour l'usine de Rennes et ils ont fait tout ça en job dating sur une demi-journée. Ce qui est très étonnant, Serge, c'est que cela va complètement dans le sens contraire de la loi qui préconise aujourd'hui le CV anonyme pour éviter justement les discriminations parce que la personne est d'origine peut-être étrangère ou a un handicap, pourquoi pas. Là, on peut pas se cacher là. Hein. Mais non, on n'a pas le problème parce que quel est le problème du CV anonyme? C'est parce que on a peut-être pensé que certains employeurs, lorsqu'ils voyaient une photo ou un nom, se disaient bah non, je vais pas le recevoir. Mais là, l'employeur il est là et les personnes défilent. Donc on passe ce gap du blocage et quand on est face à face, tout le monde a sa chance et là il n'y a plus de nom, il n'y a plus de faciès qui compte. On va peut-être se plaire, on va s'intéresser. Donc c'est très très bien. Je voudrais juste donner quand même un petit conseil pour des personnes qui iraient répondre à un job dating. Ce qu'il faut faire, il faut bien savoir qu'on n'a que 8 à 10 minutes. C'est Il faut être très concis, court. oui. Il faut être concis, donc il faut préparer, il faut se présenter et surtout le conseil indispensable lorsqu'on est demandeur d'emploi, il faut garder du temps pour questionner le recruteur. Il faut questionner l'entreprise, c'est très important. Toujours poser des questions, donc garder un petit peu de temps. Et surtout, il faut cirer ses chaussures. Oui. Je vais pas dire. Moi, je ne l'aurais pas fait, Hein personnellement. Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr, il faut être, Non, mais faut être voilà, propre sur soi. on a la chance d'avoir un patron de casino, quelqu'un qui vient avec des chaussures
pas joli, la ceinture qui correspond pas, les chaussettes Mickey. Ouais. Pour bosser au casino, vous n'allez pas le prendre, non? Oui. Alors, c'est curieux, si je peux me permettre de Mais oui, rebondir. mais allez-y, Je suis en plein rebondissez. recrutement en ce moment. Ah, Et là, allez-y, mais pour profitez-en. tous les métiers de la restauration, ça va des chefs de partie en cuisine, aux plongeurs, aux chefs de rang, aux maîtres d'hôtel, assistants maîtres d'hôtel. Et je reçois sans distinction catégorielle. Et la semaine dernière, j'ai reçu un monsieur qui rentre dans mon bureau. C'était pour le poste de maître d'hôtel. Non, non, monsieur, je viens pour le poste de plongeur. En fait, la manière dont cette personne était habillée, la présentation, la manière de s'exprimer en face de moi, je dis, mais c'est pas possible, je peux pas proposer un job de plongeur. Et alors, ça Et alors, il est maître d'hôtel? Non, il n'est pas de maître d'hôtel, mais il commence la semaine prochaine comme plongeur. Mais bon, Ah, il va tomber Et le vous avez un costume doute quand même. Ah, mais je me suis dit, mais attendez, là, il y a erreur sur le profil. Ah ouais, et ben voilà, merci Ben pour la voilà. conclusion. C'est comme ce soir pour la Saint-Valentin dans beaucoup de bars d'Annecy, de Saint-Julien ou de Chambéry. Ben voilà, habillez-vous bien comme vous, sinon il peut y avoir tromperie sur la marchandise. Venez comme vous êtes. Ça, c'est pour le McDo. Enfin bon, tout de suite, la météo, le journal.